Alors, mon domaine de recherche, c'est le génie logiciel. Donc, l'objet d'étude des chercheurs en génie logiciel, c'est le logiciel lui-même, c'est-à-dire les outils, les méthodes, les processus qui permettent de développer du logiciel de qualité. Donc, on ne s'intéresse pas à résoudre un problème en particulier avec un logiciel en particulier, mais on s'intéresse à comment on développe des logiciels de qualité. Il s'agit donc d'un domaine qui est fondamental, qui est transverse à toute l'informatique et qui englobe des considérations à la fois techniques, parce qu'on manipule des langages, des outils, mais aussi méthodologiques, parce qu'on a des méthodes, des processus, et humaines, parce qu'on s'intéresse à l'interaction et à la collaboration. Alors, historiquement, on divisait le domaine en grandes phases qui correspondaient à celle du développement d'un logiciel. Recueil de besoins, analyse du problème, conception de la solution, implémentation, vérification, validation, maintenance, etc. Et les travaux des chercheurs dans ce domaine portaient soit sur l'une de ces phases, ingénierie des exigences par exemple, ou compilateur, soit aux interfaces de ces phases, et principalement sur l'automatisation, soit sur les méthodes elles-mêmes. Alors le génie logiciel a suivi, selon moi, les grandes tendances de la science en général et de la société, c'est-à-dire la place plus importante de l'humain, avec un accès au plus grand nombre, une élévation du niveau d'abstraction. Elle s'est en fait appliquée à elle-même ses contributions de recherche, en termes d'automatisation, en termes de modélisation, par exemple. Des outils et des démarches véritablement utilisables sont maintenant accessibles à ceux qui veulent appliquer à leur développement logiciel les bons principes qui permettent d'aboutir à du code de qualité. Modularité, séparation des considérations, réutilisation. Enfin, le génie logiciel s'est rapproché des questions de masse de données et d'apprentissage, du fait de l'explosion de la complexité des applications d'aujourd'hui. Il faut savoir que dans une voiture moderne, par exemple, il y a plusieurs dizaines de millions de lignes de code. Alors personnellement, ma spécialité concerne les modèles. Donc pour faire simple, comme diraient certains collègues qui me charrient, utiliser des boîtes et des flèches pour à la fois exprimer, puis prédire les propriétés des logiciels actuels ou futurs. Donc l'objectif, c'est de vous laisser dessiner en quelque sorte votre logiciel rêvé, comme le ferait un architecte avec le plan de votre future maison, par exemple. Mais étant donné qu'on manipule des abstractions, après tout on parle que de 0 et de 1, il est alors possible de jouer avec ces abstractions, c'est-à-dire de les tester, de les valider, de les prouver, de les certifier, et d'obtenir au final un logiciel le plus automatiquement possible, avec la meilleure qualité possible. En vous masquant bien sûr toute la complexité qu'il y a derrière ce genre de manipulation, puisque ça, après tout, c'est mon boulot. Alors, un enjeu intéressant du moment, selon moi, concerne le rapprochement avec les autres disciplines scientifiques, qui sont grandes manipulatrices de modèles, elles aussi. Et bien sûr, l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'apprentissage, les sciences de la donnée que j'ai déjà évoquées. Mais pour moi, l'enjeu capital serait de convaincre nos industriels et nos ministères en France de l'importance et du caractère transversal du génie logiciel. Les pays d'Amérique du Nord et certains pays d'Europe l'ont compris, mais la France a beaucoup de retard en la matière. Et c'est important de corriger cette situation si on veut pouvoir continuer à avoir confiance dans nos logiciels.